Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui va avoir un petit avant-goût de fête, un petit avant-goût de Noël, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous partager aujourd'hui des idées de cadeaux de Noël pour plantes addicts. Et pour pouvoir illustrer toutes ces petites idées que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous insérer à l'image des photos de sites internet ou de comptes Instagram de différentes personnes qui sont des petits entrepreneurs, des créateurs, des illustrateurs. Vous allez voir, je vous donnerai les noms de tout le monde juste à la fin et puis de toute façon, je vous mets dans la barre de description tous les liens vers leur compte Instagram, leur site internet ou leur boutique Etsy. Et si je leur ai demandé à eux, eh bien ce n'est pas pour rien, c'est parce que, eh bien voilà, j'ai pu découvrir leur travail via les réseaux sociaux. J'apprécie énormément leur travail, je trouve que ce qu'ils font est vraiment très beau, très qualitatif. Il y en a certains que vous connaîtrez déjà et peut-être qu'il y en a d'autres que vous découvrirez. Donc n'hésitez vraiment pas à checker la barre de description si vous avez vu une petite chose qui vous plaît, d'aller visiter eh bien voilà leur compte Instagram et leur site. Du coup, s'ils passent par là, je les remercie mille fois d'avoir accepté que je puisse utiliser des photos de leur site ou de leur compte pour pouvoir illustrer les petites idées qu'on va voir là maintenant tout de suite. La première idée, là je vais pas forcément avoir de photos puisque c'est tout simplement des plantes. Voilà, pourquoi pas offrir une plante d'une wishlist que la personne n'a pas encore. Ça peut être directement offrir la plante, ça peut être aussi pouvoir offrir un bon d'achat sur un site internet qui vend des plantes puisque c'est vrai qu'en hiver c'est peut-être parfois un peu délicat de se faire livrer des plantes s'il est question de faire livrer. Si vous avez bien évidemment l'occasion d'aller dans votre jardinerie ou chez une fleuriste ou une petite boutique de plantes, vous savez que moi je privilégie toujours un petit peu ça avant les commandes sur internet. Voilà, n'hésitez pas, mais sinon si vous voulez commander, voilà, soit vous prenez le risque avec le froid de commander, soit vous pouvez, c'est une solution, offrir un bon d'achat et la personne pourra commander la plante de son choix qu'elle désire sur ce site, un petit peu plus tard pour éviter voilà les risques de froid pour la petite plante en question. Toujours dans les plantes, on va avoir tout ce qui est par exemple kit de pousses. Ça peut être assez sympa. Vous savez, c'est ces petits kits où vous avez tout à l'intérieur. Vous avez le pot, le substrat, les graines. Des fois, c'est des kits pour faire pousser des fleurs. Des fois, ça va être aussi des kits pour faire pousser des aromatiques, etc. Voilà, ça peut être des cadeaux assez sympas. Toujours dans ce système un petit peu de kit, on va avoir tout ce qui est box green, voilà, des box plantes. Il y a plein de sortes de marques différentes. Je vous mets quelques petites photos ici, là, de Oya et Pompa, par exemple. C'est plutôt sympa aussi parce que vous n'avez pas que plantes là à l'intérieur, mais vous avez une baby plante. Mais voilà, vous avez aussi des abonnements à des box plantes que la personne peut recevoir tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois en fonction du site. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est matériel de jardinage, surtout si la personne elle est débutante, elle n'a peut-être pas forcément toutes sortes de choses en sa possession. Donc, il y a des petites choses assez sympas que vous pouvez lui offrir, notamment les kits de jardinage d'intérieur. C'est ces petits kits, vous savez, qui sont assez jolis en fer et en bois, par exemple, où vous pourrez retrouver une petite pelle, un petit râteau, un plantoir. Et pour les plantes d'intérieur, ça peut être un cadeau sympa. Vous avez aussi tous les kits de matériel de jardinage pour les terrariums, par exemple, si la personne aime faire des terrariums. Pourquoi pas lui offrir le matériel adéquat pour pouvoir planter les plantes et arroser dans ces petits terrariums. Vous avez évidemment tout ce qui va être arrosoir, brumisateur, un petit peu design, un petit peu joli que l'on peut laisser sur sa plantagère ou bien en vue parce que au-delà d'être utiles, eh bien ils sont beaux et que c'est agréable du coup de les laisser à vue. Ça fait un peu une petite déco comme ça aussi en même temps. Et vous avez aussi par exemple les petits cotons nettoyants que propose par exemple Aurélie du compte Instagram Thérapie Végétale, mais le site où vous pouvez commander c'est l'Odyssée Végétale, voilà. Après vous avez aussi tout ce qui va être sécateur, cisaille, etc. Ça peut rentrer dans un kit vraiment du jardinage, les offrir tout seul
Bon voilà, mais vous pouvez confectionner vous-même des petits paniers cadeaux voilà, de matériel de jardinage d'intérieur où vous venez mettre différents éléments à l'intérieur. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et par exemple, tout bêtement, il y a ceci, donc c'est des petites cisailles. Normalement, c'est pour les bonsaïs. Moi, je sais que mon papa, il en avait, du coup, je crois qu'il l'a toujours d'ailleurs. Puisque mon papa faisait des bonsaïs, ben voilà, je me suis enfin procuré un parce que moi j'avais du mal à les trouver. Et par exemple, celui-ci, je l'ai trouvé chez Folifolia à un prix tout à fait plus que raisonnable. Donc voilà, ça peut être sympa aussi, c'est très pratique pour faire les petites boutures. Donc c'est cool plutôt qu'un gros sécateur où parfois bah, c'est un peu contraignant. Ensuite, on va passer à tout ce qui est accessoires et déco, mais avec une utilité directe pour les plantes. Et là, on va d'abord avoir bah, tout ce qui est cache-pot et pot. Vous avez tout ce qui est tuteur. Il y a des jolis tuteurs en métal par exemple qui sont un petit peu déco aussi et qui vont avoir cette utilité aussi pour les plantes. Vous avez tout ce qui est station de bouturage, des petits vases que le Plantaddict va pouvoir utiliser soit pour des fleurs, soit pour faire des boutures. Vous avez aussi des terrariums. Voilà, si vous savez que la personne elle adore ça, vous pouvez lui offrir un joli tétarium. Non, un joli terrarium, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah bah oui, les fameuses suspensions, voilà, il y en a de toutes sortes, avec des petits pots un peu chats, avec des pots boops, en terre cuite, en céramique ou alors eh bien en macramé aussi. Ça on aime souvent bien aussi le macramé, c'est assez joli avec les plantes et ça a son utilité de pouvoir eh bien voilà suspendre nos petites plantes aux fenêtres pour qu'elles puissent bénéficier d'un petit peu plus de lumière. Ensuite on va avoir les autres décos mais quand même Plantaddict et là je vais vous parler illustration, affiches, peinture, aquarelle, voilà, c'est toutes ces petites choses qu'on adore mettre comme ça en valeur dans des cadres sur nos murs. Voilà, on adore ça et vous en avez de toutes sortes pour tous les goûts. Les peintures de Gisèle, donc celle que vous voyez juste ici, je pense que vous la voyez qu'elle est dans le champ. Mais voilà, vous avez plein d'illustrations comme ça qui sont vraiment très belles et pour tous les goûts que vous préférez, les choses un petit peu plus botanique grimoire comme moi par exemple, j'avoue que c'est mon petit faible, c'est plutôt ces illustrations là, ou alors eh bien dans un style un petit peu plus moderne et avec une touche humoristique que j'aime beaucoup par exemple chez Jungle Pepper. Voilà, j'adore cette petite touche là très originale à ces illustrations, même si voilà mon cœur balance un peu plus vers le côté botanique grimoire. C'est ce que j'aime avec les illustrations de Jungle Pepper, c'est ça, c'est son originalité, c'est frais, c'est hyper sympa, c'est humoristique. Moi j'aime vraiment beaucoup son travail aussi. Ensuite, vous allez avoir eh bien, tout ce qui est bouquet et autres créations, par exemple avec des fleurs séchées, ça peut faire aussi son petit effet. Vous avez notamment Aurélie, le lycée végétal, qui propose des créations où elle va chiner un petit peu des contenants, différents vases. Et du coup, elle vous fait une création avec des fleurs séchées et vous avez le vase qui va avec. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et vous allez avoir tout ce qui est aussi par exemple broderie ou macramé avec des formes en forme de feuilles. Par exemple pour les macramés, vous avez des macramés, des très jolis macramés en forme de feuilles. Moi j'en ai un ici de Audrey, Chap Green notamment que j'adore. Voilà. Pourquoi pas offrir un kit de broderie ou un kit macramé, voilà, à la personne si par exemple elle aime faire des choses de ses mains et mais voilà dans cet esprit toujours un petit peu tourné comme ça, plante, passion plante, ça peut être hyper sympa aussi. Ensuite vous avez tout ce qui est goodies, donc moi dans les goodies je rassemble plein de choses, hein. Je rassemble
tout ce qui est par exemple pour la papeterie, que ce soit des stickers, des calendriers, des carnets de notes, des washi tape, voilà, si la personne elle fait des bullet journal, etc., ça peut être aussi sympa. Tout ce qui est bijoux, voilà, bijoux, feuille monstera, what else, j'ai envie de dire, hein, voilà. Donc tout ce qui est bijoux, tout ce qui est mug, tout ce qui est petites choses un petit peu porte-clés, des petites boîtes à bijoux aussi, des puzzles, enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça pour que moi je mets un peu dans les goodies, comme ça c'est des petits cadeaux qui peuvent être assez sympas à faire aussi du coup je trouve, surtout si on en prend un petit peu plusieurs comme ça, et pareil qu'on peut faire un espèce de petit panier garni de goodies Plantaddict, ben ça peut faire plaisir aussi. Voilà, j'essaie de vous proposer des idées avec un panel de budget aussi assez large pour que vous puissiez avoir voilà, toutes sortes d'idées comme ça qui peuvent être sympas. Donc voilà, vous avez tout ce qui est goodies et je vais terminer du coup avec les livres. Ben oui, je ne pouvais pas ne pas vous parler de livres, c'est pas possible. Et vous avez toutes sortes de livres différents. Moi, je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai ici à la maison. Donc, vous avez des livres un petit peu plus dans l'apprentissage, mais plutôt ludique. Avec par exemple la mini fleur du jardinier promeneur. Celui-là, bah, je dis merci à Marion Botanical, que je l'ai découvert du coup grâce à elle. Et voilà, c'est un petit carnet où vous allez pouvoir essayer de reconnaître dans la nature lorsque vous vous promenez les fleurs par rapport aux saisons et aux couleurs. C'est classé par couleur et par saison, donc c'est vraiment chouette. J'ai aussi Faites pousser vos noyaux et pépins de Céline du compte Instagram I Do It Myself. Elle a fait aussi celui pour les boutures que moi j'avais pas pris parce que il faisait un petit peu plus du coup pour vraiment débutants et du coup j'en aurais pas eu l'utilité. Mais sachez que voilà, elle a fait aussi celui pour les boutures. J'ai aussi Permaculture d'intérieur de Laura Bruno du compte Instagram le jardin de Laura. Donc voilà, Permaculture d'intérieur, il était plutôt pas mal dans l'ensemble, j'avais bien aimé. Donc vous avez ce type là, vous avez par exemple voilà ce type de livre là aussi pour toutes sortes de choses, hein, ça existe. Moi ici j'avais pris par exemple pour terrarium et mini jardin d'intérieur. Ça explique très bien, c'est des pas à pas, c'est facile de compréhension. Voilà, et ça peut être sympa pour démarrer. Terrarium que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, hein, mais ça va venir, ça va venir. Donc voilà, vous avez des livres comme ça, vous avez des livres un petit peu beaucoup plus techniques et scientifiques, mais si la personne aime bien approfondir un peu plus les choses, ça peut être de très beaux cadeaux. Donc là, on est sur un autre budget aussi hein, de livres par rapport à ceux-ci, donc qui sont plutôt abordables. Je ne sais plus combien c'était. Et celui-là, par exemple, comprendre les plantes et les arbres. Là, on a un budget un petit peu plus élevé, c'est vrai, au niveau du prix du livre. Mais voilà, si vous avez une personne qui aime vraiment bien approfondir, ici, on est vraiment sur quelque chose de très scientifique. C'est pour ça que je suis toujours qu'au début, parce que j'ai vraiment besoin de calme pour lire celui-là parce qu'il y a énormément de termes scientifiques, chimiques à l'intérieur. C'est extrêmement passionnant, moi j'adore. On vous parle de cellules, on parle... Enfin voilà, c'est vraiment pour apprendre tout, des racines jusqu'au bout des feuilles et plus encore. Là par exemple, on vous parle des racines aériennes, c'est juste magnifique. Du stockage aussi, des nutriments des plantes, comment elles se nourrissent. Voilà, là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus technique, mais ça peut être aussi une chouette idée cadeau. Et vous avez du coup tout ce qui est ce que moi j'appelle aussi beaux livres. C'est ces livres que vous voulez absolument avoir tellement ils sont beaux. Et en même temps on apprend des choses. Par exemple, il y a Botanical. Il est quand même grand celui-ci et il est magnifique. Voilà. Ça se présente un petit peu comme ça. Et là on est vraiment sur un voyage botanique, sur l'évolution des plantes depuis la toute première entre guillemets cellule de plante jusqu'aux plantes de nos jours en fait, et c'est vraiment magnifique. Si vous avez une personne qui est qui aime bien le côté un petit peu witchy, vous avez ce type de livre là on est sur un grimoire de plantes de sorcières, voilà, avec les plantes du jardin, des plantes où on vous donne des anecdotes sur comment étaient perçues les plantes, comment elles étaient utilisées, et puis
les illustrations, mais juste... Et celui-ci, il est assez interactif. Vous voyez, vous avez des petits feuillets. Là, par exemple, vous avez une confiture de baies de bois de mai et de framboise. Vous avez plein de choses à l'intérieur comme ça. Très, très beau livre, vraiment, avec plein d'informations à l'intérieur. On vous dit aussi où retrouver les plantes, comment les cueillir, comment les faire pousser dans son jardin, comment elles s'appelaient avant. Et voilà, comme je vous disais, comment elles étaient utilisées. Voilà pour vous montrer un petit peu différents styles de livres qui peuvent faire plaisir à des plantes addicts dans des registres un petit peu différents, mais qui rejoignent toujours le même sujet principal, la passion des plantes. Il y a le livre de Marion aussi, Marion Botanical, qui va bientôt sortir. Ça, c'est cool aussi. Mais je pense pas qu'il soit disponible. Si je dis pas de bêtises, il ne sera pas disponible pour fin de cette année, mais plutôt début de l'année prochaine. Je vous remarquerai, j'irai revoir sa vidéo et je vous remarquerai si c'est le cas. Et avant le mot de toute fin, il y a environ une quinzaine de jours d'ici, je vous avais annoncé sur Instagram que à partir du mois de décembre, enfin à partir que pour le mois de décembre, il y aurait plusieurs vidéos un petit peu spéciales que je vous préparais et l'une d'entre elles, je peux vous le dire maintenant puisqu'elles commenceront dimanche prochain. Ça va pas être un vlogmas, j'aurais pas pu faire ça cette année, c'est pas possible, mais j'avais envie quand même de vous faire des vidéos un petit peu plus spéciales avec toutes sortes de choses. Donc tous les dimanches du mois de décembre, vous aurez une vidéo Weekly Vlogmas, voilà, on parlera de plein de choses, de plantes, de Noël évidemment, voilà, si on fait des petites balades, bref, si on cuisine des petits gâteaux de Noël, enfin voilà, je vous partagerai toutes ces petites choses-là dans cet esprit un peu de fête, en plus, voilà, des petites choses que j'aurais faites au niveau des plantounettes, voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Il y aura d'autres vidéos spéciales que vous aurez certainement en vidéo bonus les mercredis peut-être, je verrai. Mais motus et bouche cousue, je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça en temps voulu. En tout cas, j'ai hâte et j'espère du coup que ça vous fera plaisir. Et bien voilà, je pense qu'on en a terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et que le contenu bien évidemment de la chaîne vous plaît et que le cœur vous en dit comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!